Bien, bonjour tout le monde. Je suis ici en présence de Josué Roussel, qui n'est pas venu dans la région par hasard. Tu viens ici pour nous présenter un livre que tu as écrit. C'est ça. OK. Je suis venu pour faire la promotion de mon livre, pour OK. faire connaître aux gens le livre que j'ai écrit. Puis le titre de ton livre? Ça s'appelle L'équilibre. Oh, intéressant. C'est des sujets que beaucoup de gens s'intéressent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment ce cheminement-là a commencé, l'idée d'écrire ce livre-là? En gros, c'était... Il y a beaucoup de faits qui se sont enchaînés qui a fait que j'écrive ce livre-là. OK. Mais un de ceux-là, c'est que je me suis aperçu que beaucoup de gens ne s'arrêtaient pas sur le sujet lui-même. Ça fait que moi, je me suis arrêté et puis je me suis aperçu que plus que je m'arrêtais, je trouvais une richesse qui sortait de mon étude sur l'équilibre. Parce que je me suis aperçu que ça s'appliquait dans toutes les sphères de la vie. Dans toutes les sphères, puis même, ben, j'ai quand même pris connaissance de quelques petits items dans le livre. Autant, je crois, du plus petit, tu compares, puis l'univers, ça a la même façon de fonctionner. Exactement. OK. Donc, ça s'applique du petit univers. Ça, tu peux dire que c'est le monde de l'atome ou la cellule humaine. Ça s'en va dans le grand univers. OK. Puis, tout ça ensemble, mais c'est quoi l'univers pour savoir c'est quoi? C'est une combinaison de beaucoup de choses. C'est autant spirituel que physique, psychologique. Puis dans le monde physique, il y a beaucoup de choses. Donc, l'invisible et le visible. C'est la combinaison de tout ça. OK. C'est ça. OK. Et puis, c'est pour ça que dans le sous-titre, c'est écrit « alchimie ». Puis justement, le mot « alchimie » désigne l'unité entre le visible et l'invisible. OK. Parce que toi, je pense que ce que tu veux faire, c'est nous donner un outil, quoi, pour nous enlever l'illusion, bien, séparer l'illusion de la réalité? C'est ça. Dans le fond? Je me suis aperçu que dans la vie, il y avait beaucoup de paradoxes. Et puis, c'était pas très évident pour les gens de discerner le vrai du faux. Parce que je me suis aperçu que toute chose dans la vie pouvait être bien, mais ça pouvait ne pas être bien aussi. Donc, là, que ce soit un comportement humain ou une idéologie ou quoi que ce soit, il y avait un côté bien, puis il y avait un côté moins bien. Donc, du même sujet, là, on va dire. Un petit exemple, c'est comme l'individualisme. Moi, j'ai vu que c'était un phénomène de société qui vraiment est présent en Amérique du Nord. Mais si je regardais le côté contradictoire de la chose, comme par exemple les gens qui s'isolent, ça, c'est le côté individualiste qui est moins bon pour les gens. Mais disons, quelqu'un qui a des talents puis les manifeste, bien là, c'est le côté bon. Mais là, comment discerner dans un même sujet qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui n'est pas bon? Parce que je me suis aperçu que si je disais, comme par exemple, le mot de la société, c'est l'individualisme, bien, dans ce cas-là, mais c'est aussi bon. Donc, j'aurais pas aidé personne si j'aurais dit c'est bon et puis c'est pas bon. Mais c'est quoi donc? C'est-tu bon ou c'est pas bon? Fait que là, donc, il y a un équilibre qu'il faut apporter à chaque sujet, thème, chose qu'on voit pas pour se rendre, parce que dans le fond, il faut l'utiliser. Bien, il y a une ligne très fine dans le fond, mais ça, c'est à nous à découvrir comment s'y rendre, je pense. Hein, toi? C'est ça. Moi, ça a été vraiment dans mon cheminement de faire la séparation de cette ligne très fine, comme vous dites, dans ces contradictions-là. Parce que je me suis aperçu que, comme je te disais, une chose pouvait être bonne et pas bonne. Mais comment reconnaître c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui l'est pas? Et puis, moi, j'ai essayé de trouver une autre réponse que juste des mots. Et puis, il y a beaucoup de symboles. C'est ça. C'est la seule façon que j'ai pu le faire, de faire la séparation entre le vrai et le faux. Ce n'était pas juste avec des mots, mais c'était avec un signe. Un signe géométrique. C'était la seule façon que j'ai pu le faire. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que c'est un signe géométrique, puis la géométrie, ça se retrouve aussi dans la réalité, parce que sur la Terre, tout est fait de formes. De formes, c'est ça. Donc, vous voyez, on explique le spirituel ou l'état d'esprit, qui peut être bien ou mal, avec
une Ce forme qu'on génétique. connaît dans la structure matérielle déjà C'est ça, aussi. c'est ça, OK, exactement. OK. Donc, on unit les deux, et c'est ça, l'alchimie. OK. Donc, l'alchimie, bon, toi, ça te prend des connaissances pour arriver avec tout ça. C'est quoi ton background, là, vis-à-vis, OK. on va dire, la science, en fait? Parce que C'est vrai, ça me c'est semble vrai. scientifique. C'est vrai. OK. Moi, j'ai une formation en ingénierie, OK. ingénierie électrique. J'ai fait Parfait. un bac à Lakehead, l'Université Lakehead de Thunder OK. Bay. Fait que moi, ça m'a donné un œil plus critique, plus rationnel de la Parfait. chose, au lieu que ça soit juste un... Intuitif? Peut-être, non. Comme bien des gens font, je veux dire. Toi, tu as le côté rationnel. C'est ça. Mais moi, là, je me suis aperçu que beaucoup de gens aujourd'hui avaient l'aspect intuitif, mais pas l'aspect rationnel, parce que ça dépassait leur envergure. Puis moi, vu que je l'avais, ben moi, j'ai comme marié les deux. OK. J'ai fait un mariage des OK. deux. Fait que là, j'ai marié la science avec l'intuitif. l'intuitif, qui est beaucoup plus spirituel. Et ça fait... Là, l'univers fait beaucoup plus un Donc, sens. tu es en train de me dire qu'à peu près un peu tout. Ça peut intéresser plus de gens que je croyais. Dans le fond, on n'est pas obligé d'être scientifique non plus, mais si on l'est, ça nous intéresse. C'est vrai. Si on est plus intuitif, on peut retrouver dans le livre des choses qui nous intéressent aussi. Puis C'est ça, peut-être même c'est ça. apprendre l'autre petit côté que parce qu'il faut être équilibré un petit peu dans tout, je pense. Exactement. C'est le but du donc, message. Donc, dans le fond, la personne, selon sa vie, parce que la vie des gens est différente de l'une de l'autre. OK? Un peut être très instruit, l'autre vit une vie très ordinaire, mais à la base, les deux ont besoin d'équilibre. Donc, mais l'autre a besoin de quelque chose de plus poussé, tandis que l'autre se suffit avec moins. D'accord. Donc, mais à la base, c'est toute la même chose. OK. Donc, moi, je fais juste apporter l'aspect d'équilibre. OK. Mais à propos du mot équilibre, OK? Je peux dire que c'est le meilleur mot que j'ai pu donner, OK? OK. Au signe que Au j'ai signe étudié. que tu as. OK. Oui, le signe qui se retrouve sur mon livre, c'est le meilleur mot. On peut l'appeler ordre, harmonie. OK. Dans le fond, il y a des d'autres mots. synonymes à ce mot-là aussi. Là. C'est ça. OK. Il y a beaucoup de... Puis c'est le meilleur mot que j'ai pu donner. Parce qu'à la fin du livre, tu mets des mots à un moment donné, puis il y a des synonymes, si on veut dire, identifiant l'équilibre, il y en a beaucoup. C'est ça. Mais tout ce qui c'est est ça. positif, dans le fond, C'est ça. devient un résultat de l'équilibre. On peut dire, qu'est-ce que je veux dire par positif? Comme tu dis, ça serait quelque chose qui est favorable à ta vie. OK. OK? OK. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Moi, j'aimais mieux le mot équilibre puis déséquilibre. Donc, l'équilibre favorise ta vie, c'est bon OK. pour ta vie, OK. et le déséquilibre n'est pas bon pour ta vie. Si on en perd le contrôle, j'en suis d'accord. Des fois, par exemple, ça nous aide à nous ramener en équilibre. C'est vrai, Ou- c'est vrai. En tout cas, il faut en prendre conscience quand on n'est pas en équilibre. Ça, C'est vrai, c'est j'imagine vrai. que c'est... Au moins tu as déjà une part d'avance parce que au moins tu connais la cause. OK. Tu t'en vas pas dans l'ignorance. Moi, je dis que la connaissance, c'est comme la lumière. Donc, la lumière t'instruit sur la cause du déséquilibre. OK. Donc, tu connais l'effet. OK. Au lieu de subir l'effet sans connaître la cause, OK. bien là, tu arrives, tu connais la cause. OK. Puis moi, la façon que je l'ai expliqué, c'est d'une façon géométrique. C'est la meilleure façon. Ça s'applique dans la nature. OK. La nature, moi, je voyais la nature comme un livre ouvert. Il fallait apprendre à le lire. Bien, ça, il faut que ça nous intéresse. Je pense que ça appartient à tous et chacun. Hein? C'est pour ça que tu dis que tu n'as pas de recette magique. Dans le fond, c'était tous à chacun C'est d'aller ça. vers ça. C'est ça. Par C'est contre, pour quelqu'un qui rouvre un livre puis le lire, juste celui-là, soit assez voulante de l'ouvrir, comme la nature. Quand je la regarde, parce que je vis dans la nature, tu as un petit peu découvert le lacti par la même occasion. Si on veut observer le moindrement, on apprend beaucoup de choses. Il faut faire ça avec notre vie aussi, Oui, oui, hein, oui. dans le fond. C'est souvent, les réponses sont souvent subtiles. OK. OK? C'est pas écrit en grosses lignes avec C'est ça, c'est ça, c'est des ça. néons et tout ça, là. Il faut une certaine sensibilité pour comprendre la vie. OK. OK? La vie qu'on retrouve dans la nature, au travers les autres. Puis là, quand on commence à s'ouvrir par la sensibilité envers son voisin, envers la nature, les animaux, tout ça,
la création, dans le fond, ben là, on commence à lire quelque chose que l'on ne connaissait pas avant. Si on était fermé dans un monde, puis déconnecté des autres, on ne connaîtrait pas la richesse que l'univers que ça peut nous apporter. Ouais, ouais. Parce que dans le fond, on est tous interreliés d'une façon ou d'une autre aussi. C'est juste qu'on en prenne conscience. Des fois, on a l'impression, par exemple, que ça m'est déjà arrivé, puis peut-être ça arrive à d'autres gens, mais si on se déconnecte, c'est vrai qu'on a l'impression d'être déconnecté de tout. C'est ça. Mais c'est encore là, ça nous attend, là. Ça n'a pas disparu. Là. Exactement. Il faut juste se reconnecter à tout ça. Fait que ton symbole, dans le fond, on parle de connexion, d'interrelation, on parle, il n'y a rien qui s'abandonne là-dedans. Là. Exactement. C'est vraiment tout interrelié. C'est ça, OK. c'est ça. OK. Puis dans ce signe-là, ça a un nom, ça s'appelle cube de Métatron. OK. Puis je me suis aperçu que ce signe-là, tout se touchait, tout s'interconnectait. OK, OK. Puis pour moi, ça faisait un sens parce que quand on est vivant, on peut tout voir. Je peux te voir, par exemple. Je peux voir toute la nature. OK? Donc, vraiment, il y a une interconnexion. OK. C'est pas une illusion, c'est vrai. C'est pas une illusion. C'est ça, c'est ça. On peut voir les arbres, on peut voir les animaux, on peut voir les autres humains. Donc, vraiment, il y a une interconnexion à quelque part. Puis cette interconnexion-là se fait pas lorsque l'individu est en déséquilibre. OK. Il ne connaît pas les gens ou disons, il ne connaît pas ses voisins, il ne connaît pas son univers en profondeur. Il fait juste les connaître en surface. En déséquilibre, c'est vrai qu'on manque des bouts. C'est ça. Ouais. C'est juste la surface. On n'arrive jamais à connaître la personne, les individus en profondeur. Puis moi, quand j'ai compris ça, que c'était une loi, je peux dire une loi. Universelle? C'est une loi. Je mets l'emphase sur la loi. OK. C'est ça. Parce que, dans le fond, j'ai aperçu le mot vide aussi. Puis je l'avais déjà aperçu avant en m'intéressant à d'autres sujets, des sujets semblables, parce qu'à un moment donné, tu amènes le chaud, le froid, le vide. Dans le fond, tout est interrelié, que ce soit une partie de la nature ou quelque chose dans l'univers. Quand il se passe quelque chose, il y a une autre affaire qui réagit. C'est même pas, il n'y a pas de meeting qui se fait, c'est automatique. Exactement. C'est automatique. Fait que toi, tu nous dis, ça se passe dans nos vies, ça se passe dans nos émotions, ça se passe autour de nous. Là. Exactement. C'est ça que tu nous dis, puis tu as un symbole pour le représenter. Exactement. OK. J'en reviens toujours sur le même repère. Voilà. OK. Ça fait que là, c'est Faut ça. pas s'éparpiller, là. Il ne faut pas s'éparpiller. Puis moi, je dis que la nature, elle, apprend si toi, tu as décidé de vivre un certain déséquilibre, ça peut être conscient ou inconscient, la nature, vu que la nature, c'est la loi d'équilibre s'applique, Donc? elle ne s'obstine pas. Elle est là, OK, toi, tu veux être comme ça, mais bizarrement parlant, elle n'en fait un bien de quelque chose qui est un mal. C'est ça qui est assez paradoxal, je trouvais. OK. Ça fait que là, c'est ça. Moi, je voyais que peu importe la décision de la personne, OK? Ça va faire réagir autour. Ce que moi, je fais, dans le fond, je suis en déséquilibre. Ma vie va se transformer en fonction peut-être de me ramener à l'équilibre. C'est comme si elle Ou de me faisait le un montrer. recyclage. OK, comme toi, tu es à ce niveau d'énergie-là, OK. C'est comme l'univers s'arrange pour tirer un bien de cette situation-là, qui paraît pas trop... Qu'on pense qu'il passe inaperçu, mais peut-être pas tant que ça. C'est ça, c'est ça. Fait que, mais moi, comme quand j'ai vu ça dans la nature, j'ai trouvé ça assez intéressant. Là, j'ai vu que le phénomène de dualité s'appliquait dans toute chose. OK? Bien, mal, selon ton choix. Vraiment, c'est un choix. C'est un choix. Ça peut être conscient ou inconscient. Donc, c'est la nature, elle s'ajuste à la situation. Et à partir... Puis moi, la façon que j'ai pu l'expliquer, vous voyez, comme je t'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est un livre ouvert. Il fallait seulement le lire. Donc... Oui, encore faut-il, c'est ça. S'en rendre compte, d'en prendre conscience. Puis pourtant, il s'agissait juste de s'arrêter à ça. OK. Donc, fait que ce que tu proposes aux gens, dans le fond, c'est prendre un temps dans leur vie pour s'arrêter sur ce sujet-là. C'est ça. Parce que pour moi, ça a été comme un livre
ce livre-là, c'était pas juste comme un roman. OK. C'était un livre de recherche. De recherche. OK. OK. Ça t'a pris combien de temps encore? Ça m'a pris 3 ans et demi. OK. C'est quand même beaucoup de temps. Ah oui, ça a OK. été très, très long. Beaucoup de travail? Oui, OK. beaucoup de travail. OK. Et puis, mon intention, c'est de le faire grandir de plus en plus. OK. Fait que ton intention, c'est de l'amener vers quoi? Mon intention, c'est de le faire reconnaître qu'est-ce que j'ai découvert, soit dans les milieux OK. scientifiques, les milieux plus... OK. Parce que moi, j'arrive avec une forme géométrique, puis j'arrive à expliquer beaucoup de phénomènes. L'application dans toutes les branches de la science. Fait que ta OK? forme, en fait, elle explique tout. Elle explique tout. OK. C'est ce Elle que tu explique amènes tout. comme point. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. la différence entre les livres qu'on a peut-être déjà lus jusqu'à présent, celle-là, c'est qu'on a trouvé un modèle C'est ça, c'est en plein ça. d'équilibre. C'est ça. Bon, on prend ce mot-là parce que tu as décidé que c'était le mieux. Oui, Pour représenter à peu près tout ce qui existe, qu'on voit, qu'on ne voit pas. exactement. OK. Exactement. C'est ça vraiment qui fait la particularité OK. de ma recherche. OK. C'est que j'utilise un signe OK. signe d'équilibre. OK. Et puis là, il y a des gens peut-être qui vont me dire oui, mais c'est-tu moi qui l'ai inventé? Non, j'ai pas inventé ce signe-là. Non, parce que ça vient de bien des endroits, tout ce que tu as mis ensemble, hein? Exactement. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Différentes tribus qui ont utilisé des choses semblables. Exactement. Donc, c'est pas une invention nécessairement. Par contre, toute gens qui est assez logique ou qui prend le temps de s'arrêter va découvrir ce que tu proposes. Puis, il y a beaucoup... Dans le fond, toi, ta source, est-ce qu'elle vient de... Tu as fait des recherches, tu as rejoint ça ensemble ou c'est à partir d'un symbole? Paf! Pour arriver à ça, il y a eu un cheminement. OK. C'est pour ça que ça a pris 3 ans et demi. OK. Même, il a fallu que je laisse même le travail juste pour me concentrer là-dessus. Je pensais que ça allait me durer 1 an, mais non, ça a duré 3 fois plus longtemps. Je comprends Je donc. pourrais dire même 4 fois plus longtemps. OK. Et puis, je peux dire que les réponses que j'arrive à trouver à partir de ce signe-là, qui s'appelle le cube de Métatron, OK. se révèlent de plus en plus vraies à OK. tous les jours. OK. Il n'y a aucune contradiction. Dans le fond, tu continues de confirmer aussi, hein? C'est ce ça. que tu me dis? OK. Donc, le cheminement est sans arrêt. OK. C'est comme si j'avais parti de l'ignorance, OK? C'est comme si... Qu'est-ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune, dans ma cellule familiale, ou que ce soit au Réseau travers social, ou réseau ouais. social, ou que ce soit au niveau de l'éducation, OK? Ben, moi, j'ai pris ça, et puis j'ai dit, OK, je re-questionne tout ça, à mon tour de voir si la réalité est comme ça. OK. Et puis, je suis arrivé avec une autre réponse que je dirais complémentaire. OK. OK? Oh oui. Que OK. du potentiel. OK. C'est comme. C'est la suite c'est- ou ça une suite l'accompagne d'une évolution. d'autres affaires qui existent déjà. Tu n'es pas en train de dire ce que les autres gens ont arrivé avec en fonction de l'équilibre, ces choses-là, que c'est pas bon. C'est ça. Tu es juste en train de dire que tu amènes un autre outil C'est ça. qui peut attirer Exactement. d'autres gens. Exactement. OK, Exactement. OK. C'est bien. Exactement. Faut le mentionner quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, nous, si on veut se procurer ce beau livre-là, puis découvrir ça, cet équilibre-là, parce que tout le monde en recherche, donc ça se peut que les gens, ça leur intéresse. Ouais. Je crois que tu as un site Internet, Oui, il y a l'ABC de l'édition, l'ABC de l'édition. qui est l'éditeur. OK, justement. Tout vient ça, ça a de été en Rouen. 2010, hein? C'est ça. OK. Qui vient de Rouen-Noranda. OK. Vous pouvez les contacter. Vous OK. pouvez voir sur l'Internet, il y a l'ABC de l'édition, il y a toutes les coordonnées. Et Est-ce puis, qu'on donne ton courriel? oui, vous pouvez Oui. avoir mon courriel. OK, c'est josué.roussel@gmail.com. De toute façon, on va le mettre dans le bas de l'écran. C'est ça. D'une façon ou d'une autre. Les gens, peut-être, sont intéressés à échanger sur le sujet avec toi, mais tu fais aussi une présentation en Ville-Marie. C'est ça. OK. C'est ça. OK. Mercredi, demain. OK. Fait que là, puis pour moi, ça va être Donc une ça, les gens pratique. vont l'avoir déjà manqué, mais de toute façon, si jamais ça nous intéresse d'en revoir un autre ou quoi que ce soit, on va pouvoir te rejoindre. C'est Ça ça. pourrait arriver. Ça peut arriver. ouais. OK. Fait que tu Fait vas être que- disponible. J'imagine que tu es dans cette période de vie-là où tu es ouvert à justement faire connaître ton livre. C'est ça. Fait c'est que ça. si jamais les gens te rappelleraient, tu viendrais. Ouais. OK.
Je regarderai pour toutes les possibilités. Ben, Moi, c'est jamais, hein? pour me faire connaître, puis en même temps, puis pour moi, c'est une façon de faire connaître l'œuvre que j'ai arrivée, le travail de recherche. Puis de continuer à évoluer à travers tout ça aussi en même temps. Exactement. C'est une belle aventure. C'est ça. Puis moi, je pourrais dire même que c'est pas nécessairement mon aventure. Si quelqu'un aussi, ça lui parle, je ne suis pas seul dans cette aventure. Dans le fond, les résultats, tu ne les connaîtras pas vraiment tout le temps, mais toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Parce que tu as senti que c'était quelque chose que tu avais à faire. Hein? Si je ne me trompe pas, c'était très fort. Là. Ah, c'était très, très fort. Tu ne cherchais pas juste une petite job comme ça, je vais écrire un livre, j'ai l'expérience dans tel domaine, je n'aurai pas de misère à l'écrire, je vais ramasser des données, pouf, je vais aller vendre un livre. Là. Non. Pas tout à fait ça qui est arrivé. Dans mon idée, c'était pas ça du tout. OK. Mais c'est comme que je dirais quelqu'un qui trouve un filon. OK. Puis là, plus qu'il fouille, plus qu'il creuse, plus qu'il découvre. C'est ça? Il découvre la richesse de sa découverte. Puis là, tu ne peux plus arrêter. C'est ça. C'est ça. Et puis, surtout que c'est une façon inédite d'expliquer l'univers. Okay. La vie, dans le fond. OK. Donc, puis là, ça touche à tout le monde. Quelqu'un qui veut faire un sens à Dieu, à Satan, au bien, au mal, à tout ça, là, à la science, à l'équilibre dans la science. Okay. Vous voyez? Mais c'est ça, l'alchimiste. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Mais ça date de très longtemps. L'alchimiste, c'était un chercheur. OK. OK? C'est ça. Puis dans sa recherche, qui était souvent scientifique, il faisait aussi une démarche spirituelle. C'est ça. OK? Puis, il y avait dans cette démarche spirituelle, pourquoi il faisait ça? Pour lui, c'était une façon de comprendre cet univers-là. OK. Puis il ne pouvait pas le faire en excluant un des deux systèmes. Il sentait qu'il fallait que ça soit ensemble. Exactement. C'est vrai. Et puis, c'est un peu ma démarche. Moi, au début, quand je l'ai fait, c'était aussi une démarche que j'avais faite, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Je voyais que c'était mêlé en du spirituel, puis c'était mêlé avec du scientifique. Mais là, moi, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de la recherche, puis ça touchait tous ces aspects-là. OK. Mais là, à faire les recherches, j'ai vu qu'il y avait des de mes contemporains, OK. qui s'appelaient alchimistes, et puis qui ont fait cette démarche-là aussi. Donc, ils ont fait... c'était des chercheurs scientifiques, donc connaître l'essence de la vie. Donc, mais c'est ça la vie. La vie, c'est l'unité entre le visible et l'invisible. Puis la vie, c'est plein de choses. Hein? C'est des mathématiques, c'est de la science, c'est des sentis, c'est de l'invisible. On ne peut pas exclure une affaire puis pas penser que le reste n'existe pas non plus. Exactement. C'est intéressant de ne pas oublier l'aspect scientifique. Je pense que c'est bien que tu ramènes ça aussi en même temps. Exactement. Ça nous remet un peu dans l'unicité de ce qui existe. Exactement. Et puis, juste pour dire... Moi, j'ai écrit « Fondation » dans mon livre. Dans mon sous-titre, c'est écrit « Fondation de l'alchimie ». Pourquoi fondation? Parce que c'est juste la base, c'est juste le commencement. OK? Ça fait que... L'assise, on va dire. Ah? L'assise. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est comme la pierre d'assise. Donc, ça fait juste commencer. C'est juste la base, l'explication, la compréhension de la géométrie. OK? Donc, fondation. C'est quoi les triangles qu'il y a là-dedans, les cercles, l'unité des cercles avec les lignes, tout ça. OK? Fait que moi, je réinterprète ça. OK? Après ça, fait qu'en étant la fondation, c'est que tu as probablement un chemin plus long que tu penses d'abord. C'est ça, c'est la fondation. Ça sera à suivre? Oui. Puis je vais prouver que l'équilibre, qu'est-ce que j'appelle l'équilibre? C'est vraiment le principe. Le principe, ça veut dire loi. Donc, l'équilibre, c'est une loi universelle. Ça s'applique autant pour la Terre, comme tu le disais, le grand, la Terre qui tourne autour du Soleil dans le système solaire, ou le petit atome, Ben oui. La même affaire.
OK? Donc, tu vois, on a le très grand et le très petit. Ça a l'air compliqué, mais en même temps, c'est simple. C'est ça. OK. C'est ça qui est intéressant. Bien, Josué, je te souhaite bonne chance et puis de rencontrer des gens intéressants qui sont ouverts à discuter, même si parfois ils vont sûrement avoir des petits doutes ou des questionnements. Mais en fait, je pense que tout le monde va découvrir là-dedans, autant toi que les gens que tu vas rencontrer, puis que tu aies des belles présentations en même temps. Et puis que tu guérisses de ton petit rhume parce que l'hiver était froid au Témiscamingue dernièrement. Moi, je pensais que mars, ça aurait été plus chaud que ça, mais... Ça s'en vient. La minute où tu vas partir, on est correct. Non, je fais des farces. Donc, je te souhaite bonne chance avec ton livre. De toute façon, tu es bien parti. Tu es très sympathique aussi, donc je crois que tu vas avoir de très belles conversations. Donc, bon voyage avec ton livre et merci beaucoup. Merci beaucoup.